Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité au programme de la radiodiffusion-télévision du Burkina. Commençons ce flash d'information par la commémoration de l'an 2 de l'insurrection populaire. Ce matin, devant l'ancienne Assemblée nationale, est intervenue la commémoration officielle de cet anniversaire. Le nom des 42 victimes ont été prononcés individuellement par le ministre Simon Compaoré pour les rendre hommage et saluer leur sacrifice suprême pour que triomphe la démocratie. Les représentants des familles des victimes ont également salué cette commémoration, mais ils demandent aux autorités que justice soit faite. Commémoration aussi de l'an 2 de l'insurrection populaire à Bobo-Dioulasso, dans la capitale économique burkinabé. Cela a rimé avec un panel organisé à l'attention des forces de défense et de sécurité, ainsi que des populations civiles. Ce panel s'est tenu sous le thème « Rôle des forces de défense et de sécurité en démocratie ». Le panel s'est également penché sur les questions de civisme et de développement, ainsi que le rôle des organisations de la société civile en démocratie. Pendant que l'on commémore l'an 2 de l'insurrection populaire, la 14e édition du CIAO bat son plein. La diaspora burkinabé s'est impliquée dans le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Les Burkinabés de l'extérieur veulent, grâce à leurs relations, promouvoir le Faso d'Anfani au-delà de nos frontières. À ce CIAO 2016, ils comptent nouer des contacts afin de faire du Faso d'Anfani un pagne international. Le centre de l'Italie, frappé par des tremblements de terre ce dimanche 30 octobre, c'est le 3e tremblement de terre en l'espace de 2 mois, et a fait une vingtaine de blessés et détruit les 2 tiers de la ville de Visso, évalué à une magnitude de 6,5 sur l'échelle de Richter qui en compte 9. Ce tremblement de terre est le plus puissant qu'a connu l'Italie depuis 1980. Tour du Faso à présent. La 4e étape est remportée par l'Ivoirien Karamoko Bamba, couru entre Kombisiri et Tchibélé en passant par Pau. Cette étape est longue de 146 km. À l'issue de cette journée, c'est le Français Regos Kiatowski qui porte désormais le maillot jaune. Le maillot vert reste toujours la propriété de l'Érythréen Salomon Zemenzes. C'est tout pour ce flash d'information. Fousseni Kindo vous retrouve à 20 h pour une édition exclusivement tournée sur l'insurrection populaire. Radiodiffusion